Le seul carrefour que j'ai avec le RDPC, c'est quand il s'agit de l'élection présidentielle, parce que tous nous soutenons le même candidat, à savoir le président de la République, M. Paul Biya, qui est le président de leur parti. Quand il s'agit de toute autre élection, nous nous battons, nous sommes ce qu'on peut appeler maison commune, chambre à part. La maison étant le chef de l'État, et puis chaque parti ayant donc sa bannière, et c'est sous sa bannière que le parti est maison commune, chambre à part. La maison étant le chef de l'État, et puis chaque parti ayant donc sa bannière, et c'est sous sa bannière que le parti... Donc, ne me parlez pas du RDPC. Et donc vous êtes un opposant? Je suis absolument un opposant. Je suis un opposant qui a choisi librement, et je voudrais qu'on respecte mon choix. J'ai choisi librement d'accompagner le président Biya. Le président national ne donne pas de directives quand il s'agit d'une élection, quelle que soit sa nature. Donner des directives, c'est devenir un dictateur, c'est devenir un illuminé, ce que le président national n'est pas. À Maroua et Garoua, il a exhorté les jeunes du parti à faire un choix judiciaire et éclairé. C'est vous qui choisirez celui qui présidera aux destinées. Mon rôle, c'est de capitaliser, c'est d'organiser, c'est de mobiliser les uns et les autres pour que le choix du peuple, le choix des militants soit traduit concrètement dans les faits. Je suis parfaitement conscient. Vous savez, sur Internet aujourd'hui circule une vidéo qui est en vérité une contrefaçon, qui diffuse de contre-vérités. Les adversaires de Chiroma en particulier pensent que Chiroma... Hier, c'était un autre Chiroma, aujourd'hui c'est un Chiroma totalement différent. Non, ce n'est pas comme ça qu'il présente ça, Alain Bélibi. Hier, Chiroma était un pourfendeur du régime du président Biya, une critique au vitriol, et aujourd'hui le même Chiroma est un défenseur inébranlable de la politique que mène le président Biya. Alors un tel Chiroma n'est pas digne d'être le modèle, n'est pas digne d'être l'exemple. Voilà ce qui se dit Alain Bélibi. Il ne faut appeler les chats par le nom. Je profite donc de l'occasion, Alain Bélibi, pour dire à ces illettrés politiques qui se présentent aujourd'hui comme directeurs de conscience et donneurs de leçons. Je m'empresse de leur dire une chose. Mais avant de le leur dire, je voudrais utiliser une métaphore, Alain Bélibi, pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit et me donner l'opportunité également de condamner leur anachronisme. Alain Bélibi, supposez que vous soyez dans un avion, piloté par un commandant de bord avec lequel vous ne partagez pas les mêmes opinions. Et pendant que vous allez vers votre destination, vous traversez une zone de turbulence de grande sévérité. Vous qui êtes passager et qui savez que le commandant de bord ne partage pas votre opinion, peut-être même qu'il est votre ennemi, à ce moment précis, vous savez que ce commandant de bord, il a votre destin, votre vie en main. Quelle est votre prière vis-à-vis de l'Éternel? Sinon, demandez à l'Éternel de lui apporter soutien, assistance, pour qu'il vous sorte de cette zone de turbulence et qu'il pose l'avion en toute sécurité, parce qu'il y va de votre vie. Vous savez, Alain Bélibi, lorsque le devenir de la communauté est l'enjeu d'une bataille, on met de côté l'ego, on met de côté toute autre considération. Je voudrais également aller dans le même sens pour dire à ceux-là qui aujourd'hui montrent leur insuffisance, leur inculture politique et les positions dogmatiques qui sont les leurs. Alain Bélibi, il y a une loi à laquelle personne n'échappe. Et cette loi veut que la seule chose qui ne change jamais dans la vie, c'est que tout change. La seule chose qui ne changera jamais, c'est le fait que tout change. Vous ne me montrerez pas un seul homme politique de par le monde qui n'a pas eu, à un moment donné de son existence, de son histoire, à se dédire. Je vais pour cela, pour étayer mon point de vue, d'abord commencer par un maître pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il s'appelle Winston Churchill.
Winston Churchill, aujourd'hui connu de par le monde comme le lion britannique. Winston Churchill a, au cours de sa carrière politique, a eu un coup à être Tory, puis Labour, puis Tory, puis Labour, et même royaliste. Un jour, cherchant à comprendre de quoi il s'agit, les journalistes sont allés vers lui pour lui dire « Mes sœurs, vous nous déroutez. Tantôt vous êtes Labour, tantôt Tory, et même autre chose. De quoi il s'agit, maître ?» Il dit « Vous n'avez pas compris ?» « Non, nous n'avons pas compris ça. Je suis à la recherche de la perfection. Il faudrait que vous ayez la capacité de vous remettre en cause chaque fois que vous pensez que l'objectif reste le même. Mais si, chemin faisant, vous êtes confronté à des vents contraires, l'objectif reste. Mais vous modifiez toujours la trajectoire tout en gardant l'objectif. » Une manière donc de dire à ceux-là qui ont une position dogmatique, qu'ils comprennent une chose. L'exemple des hommes d'État que je vais leur donner, qui hier étaient des ennemis, mais qui sont devenus des amis au point de gagner des prix Nobel, interpelle les uns et les autres pour qu'une fois de plus, qu'on colle la paix à Tiroma. Mais ceci est une réponse de membres du gouvernement. Mais Alain, je prends date avec eux. Un jour, je les réunis dans un grand hôtel de la place. Cette fois-ci, je porterai la cassette du président national du Front pour le Salut national. Je ferai la genèse, aussi bien de la coordination des partis politiques dont j'ai été l'un des pères fondateurs, comme de la coalition des partis politiques dont j'ai été l'un des pères fondateurs. Là, je leur parlerai et ils comprendront. Et vous leur montrerez que vous n'êtes pas une girouette. Mais attendez, vous avez connu Anwar el-Sadat. Vous avez connu également Menahem Begin. C'étaient deux hommes qui se détestaient à mort, qui se livraient la guerre. Mais lorsque l'intérêt supérieur de leur nation a dicté qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent le même langage et regardent dans la même direction, ils ont tout oublié. Ils ont donc privilégié l'intérêt de leur nation au-dessus des intérêts communs. Je donne un autre exemple que vous connaissez, Nelson Mandela et de Klerk. L'un prisonnier qui a failli mourir, et l'autre geôlier. Lorsque l'intérêt supérieur de leur nation est entré en ligne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de côté considération du passé et leur ego pour privilégier l'intérêt supérieur de leur nation. Je prends un exemple tout récent. Aux États-Unis, souvenez-vous de la campagne féroce, atroce, entre Hillary Clinton et Obama. Vous vous souvenez? Ils se vouaient pratiquement une haine à couper au couteau, n'est-ce pas? Mais lorsque l'intérêt de leur parti a dicté qu'ils se retrouvent et qu'ils parlent le même langage et regardent dans la même direction pour protéger et promouvoir les intérêts de leur parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté. Alors, Alain Belibi, le conseil que je vais donner maintenant à vos téléspectateurs, d'abord leur dire, comme j'avais dit au départ, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Tout politicien qui, à un moment donné de son existence, n'a pas eu à vérifier, à reconsidérer ce politicien et toute autre personne, même si c'est votre cas, Alain Belibi, et vous vous retrouvez pris dans une camisole de force qu'on dira, qu'en dira-t-on. Vous avez beaucoup de politiques aujourd'hui qui ont réalisé que ce qu'ils font ne mène nulle part. Mais parce que pris au piège de cette camisole de force qu'on appelle le qu'en dira-t-on, ils n'osent pas avancer. Mais j'invite tout le monde donc à se remettre en cause en permanence. Et pour finir, avant de vous donner la parole, maintenant à vos téléspectateurs, tous ceux-là qui ont une position dogmatique, je leur demande, au même titre qu'ils surveilleraient du lait sur le feu, qu'ils le surveillent de manière à ce qu'ils ne secouent pas la boîte de Pandore. Parce que si vous la secouez, c'est des guinarous qui vont en sortir. Alors, et je doute fort qu'ils aient la capacité de ramener donc les guinarous dans la boîte de Pandore. Monsieur le ministre, dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous êtes? Une victime? Alain Belibi, ce que je fais ne plaît pas. Je ne suis pas un brasseur de mots. Je suis un homme politique engagé. Je dis toujours que c'est moi qui suis allé vers le président Biya. J'ai demandé au président Biya, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous aider. Acceptez-vous, et je ne demande rien. Le président Biya m'a fait l'honneur d'accepter. Et je lui ai dit que je vous accompagnerai
jusqu'à la fin de votre carrière? Suis-je une victime? Suis-je un bouc émissaire? Quand on est assis où je suis, il faudrait qu'on se prépare à être tout. Victime expiatoire, agneau sacrificatoire, bref, Alain Belibi, je suis dans mon rôle. Protéger celui qui préside aux destinées de notre nation. Et la dernière chose que je dirais avant de recevoir une autre question, qu'est-ce qui pousse en vérité Chiroma à soutenir? Deux choses, Alain Belibi. Nous sommes allés une première fois aux élections avec le président Biya. Moi, dans un discours au vitriol, le président Biya nous a battus. Une deuxième fois, nous sommes allés aux élections avec le président Biya. Une fois de plus, il nous a battus. La troisième fois, Alain Belibi, je me suis dit une chose. Il faudrait que j'aie l'humilité et le courage de suivre, d'écouter la voix du peuple. Le peuple me demande de soutenir le président Biya pour une raison bien simple. Le peuple refuse de jeter la proie pour de l'ombre. Le peuple refuse d'effectuer un bond dans le vide sans filet de sécurité. Voilà donc, Alain, ce que je voudrais dire maintenant. Est-ce qu'il y a une autre question? Je voudrais revenir très rapidement, et ce sera ma dernière question, aux fake news qui inondent les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, quelque part, que le gouvernement est sur la défensive, plutôt que de prendre les devants? Nous avons pris les devants. Je t'ai dit que le chef de l'État a instruit son gouvernement. Et sa volonté, sa décision est exécutoire. Il a instruit son gouvernement. C'est l'impression qu'il a eue, que plutôt nous subissons. Non, ça doit prendre fin. Et les instructions du chef de l'État sont en train d'être mises en œuvre. Je vous ai dit ce que moi je suis en train de faire. Je vous ai également dit ce que le ministre des Postes et Télécommunications fera de son côté et toutes les agences relevant de sa compétence. Je vous ai dit également ce qui se passe à la primature, à la présidence. Bref, il y aura une montée en puissance dont vous serez fiers parce que désormais, les adversaires du Cameroun tireront plutôt la langue. Tout ceci sans que les libertés ne soient compromises. Non, non, pas du tout. Nous sommes un État de droit. Étant un État de droit, tout se fait dans la perspective des chartes des Nations Unies, de l'Union africaine également. Tout se fait donc dans le respect strict des droits de l'homme. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci bien. Pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit et me donner l'opportunité également de condamner leur anachronisme. Alain Belibi supposait que vous soyez dans un avion, piloté par un commandant de bord avec lequel vous ne partagez pas les mêmes opinions. Et pendant que vous allez vers votre destination, vous traversez une zone de turbulence de grande sévérité. Vous qui êtes passager et qui savez que le commandant de bord ne partage pas votre opinion, peut-être même qu'il est votre ennemi. À ce moment précis, vous savez que ce commandant de bord, il a votre destin, votre vie en main. Quelle est votre prière vis-à-vis de l'Éternel? Sinon, demandez à l'Éternel de lui apporter soutien, assistance, pour qu'il vous sorte de cette zone de turbulence et qu'il pose l'avion en toute sécurité, parce qu'il y va de votre vie. Vous savez, Alain Belibi, lorsque le devenir de la communauté est l'enjeu d'une bataille, on met de côté l'ego, on met de côté toute autre considération. Je voudrais également aller dans le même sens pour dire à ceux-là qui aujourd'hui montrent leur insuffisance, leur inculture politique et les positions dogmatiques qui sont les leurs. Alain Belibi, il y a une loi à laquelle personne n'échappe. Et cette loi veut que la seule chose qui ne change jamais dans la vie, c'est que tout change. La seule chose qui ne changera jamais, c'est le fait que tout change. Vous ne me montrerez pas un seul homme politique de par le monde qui n'a pas eu, à un moment donné de son existence, de son histoire, à se dédire. Je vais pour cela, pour étayer mon point de vue, d'abord commencer par un maître pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il s'appelle Winston Churchill. Winston Churchill, aujourd'hui connu de par le monde comme le lion britannique. Winston Churchill a, au cours de sa carrière politique, a eu un coup à être Tory, puis Labour, puis Tory,
puis les bas, et même royalistes. Un jour, cherchant à comprendre de quoi pas pris suffisamment à temps, je peux dire que nous avons un peu traîné pour être plutôt réactifs. Après l'avoir constaté, le chef de l'État instruit son gouvernement plutôt d'être proactif. L'ensemble des départements ministériels concernés par ce problème conjuguent leurs efforts pour faire face. Et dans le cadre donc du département dont je préside à la marche, effectivement, nous avons pris le taureau par le corne et nous sommes en train donc d'élaborer une stratégie qui nous permettra, H24, de rester en état de veille sur toute information s'agissant naturellement de notre pays. Si c'est une information véridique, qui n'est pas une information hostile, nous avons une équipe, nous sommes en train de mettre en place une équipe H24 qui veille, donc dès lors qu'on s'intéresse au cas Cameroun. Et si d'aventure l'information était manifestement hostile, nous avons également des collaborateurs qui sont en train de recevoir la formation nécessaire afin donc de faire pièce à toute information de nature préjudiciable aux intérêts du Cameroun. Alors cette question ne s'adresse probablement pas au ministre de la Communication, mais le porte-parole du gouvernement pourrait avoir une réponse. Est-ce que le cadre juridique permet au Cameroun aujourd'hui de combattre les effets pervers des fake news? Alain Bélibi, il n'y a pas un seul gouvernement au monde qui sache anticiper par rapport aux possibilités protéiformes qu'offre aujourd'hui la technologie de l'information et de la communication de manière générale, et Internet en particulier. Est-ce qu'il y a des mesures juridiques qui existent déjà qui nous permettent de faire face sous le contrôle du ministre de la Justice et de toute l'expertise nationale? Je dirais probablement oui, Alain Bélibi, mais si d'aventure il y avait encore des gaps, s'il y avait encore des écueils à combler, je peux vous garantir que tous les départements concernés sont à pied d'œuvre pour y apporter une réponse juridique à la hauteur de ce défi qui est un défi mutant. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez une parade, vous pensez que vous en êtes immunisé, et immédiatement, les pourfendeurs du régime... Bonjour, Monsieur le ministre. Alain Bélibi, bonjour. Monsieur le ministre, au fur et à mesure qu'on s'approche des échéances électorales, les réseaux sociaux semblent s'enflammer pour parler du Cameroun. Il y a comme une guerre déclarée des fake news. Qu'est-ce que le gouvernement pense de cette situation? Merci Alain de me donner l'opportunité de parler de ce problème qui est un fléau mondial. Mondial en ce sens que les auteurs de fake news sont des hommes et des femmes de très très mauvaise foi, dont l'objet est naturellement de porter préjudice, de porter atteinte à l'image des gouvernements, à l'image des dirigeants de par le monde de manière générale. Les fake news constituent aujourd'hui un genre de cancer dont tous les gouvernements sont à la recherche de la neutralisation puis l'éradication. Le gouvernement camerounais n'échappe pas aux effets dévastateurs, aux effets pervers des fake news. Mais le gouvernement, à l'instar d'autres gouvernements de par le monde, ne se croise pas les bras. Au niveau du ministère de la Communication, qui a, de par les textes organiques, la responsabilité de protéger et de promouvoir les images de la nation de manière générale et de son chef en particulier, au niveau de ce département, nous ne dormons pas, au même titre quand il s'agit du ministre des Postes et Télécommunications et de tous les organismes d'État qui impactent Internet de manière générale. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Précisément, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que le gouvernement se contente de réagir à ce qui se fait ou est-ce qu'on est proactif? Jusqu'à présent, je confesse au niveau de mon département ministériel, pour n'avoir pas suffisamment pris la mesure de l'intensité de ces agressions, de ces informations fabriquées sur mesure pour porter atteinte à l'image, pour n'avoir trouve toujours d'autres parades. Donc, c'est vraiment en état de veille que le gouvernement
se trouve pour faire face à cette situation. Maintenant, Monsieur le ministre, et vous le savez très certainement, beaucoup pensent que le gouvernement se montre plutôt frileux, n'est-ce pas? Le gouvernement donne l'impression d'avoir quelques scrupules face à ceux qui se présentent comme étant les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des libertés. Est-ce que, par rapport à cela, ceux qui parlent de donner leur liberté aux Camerounais, le gouvernement ne se préoccupe pas, disons, de rester un petit peu en retrait? Le fait que le gouvernement ne panique pas, le fait que le gouvernement reste dans la maîtrise totale de la situation vous surprend peut-être au point de penser que les ONG en charge de la protection et de la promotion des droits de l'homme en dictent, en imposent au gouvernement. Non, Alain Belibi. Le gouvernement est dans son rôle. Anticiper et gouverner. Les ONG, vous savez, les ONG aujourd'hui qui s'investissent dans un rôle plutôt de surenchère, parce que ce n'est pas leur rôle de dire comment doit se tenir un gouvernement. Alors, lorsque vous avez suivi la traduction tout à l'heure en Fofulde, où le ministre Chiroma dit que le président Biya, c'est la malchance du Cameroun, quelqu'un qui a dirigé pendant 43 ans. Est-ce qu'on peut apporter du crédit lorsqu'on écoute cette parole de M. Chiroma? Est-ce qu'on peut lui accorder du crédit dans la mesure où le même Chiroma a travaillé avec le président Biya pendant plusieurs années. Il a d'abord été ministre des Transports, il est parti, il est revenu comme ministre de la Communication pour l'instant, il est ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Est-ce que Chiroma peut être crédible lorsqu'il le dit? Il faut d'abord savoir dans quelles conditions ces propos ont été tenus. Vous savez que les cadres de l'énonciation sont déterminants pour savoir est-ce que déjà le ministre Chiroma est lui-même prêt à assumer ses propos publiquement. Je n'ai pas passé une vidéo. Oui, mais ce n'était pas Chiroma, hein? Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas lui, mais j'ai dit dans quel cadre il le tient. Nous avons le cadre là devant nous. Oui, mais il est devant une maison. Attendez, dans quel cadre il tient ses propos? Est-ce qu'il est prêt à les assumer? Et une fois que ces propos sont révélés, est-ce qu'il les accepte et il les assume? Une chose est de parler dans certaines conditions, une autre est d'accepter les implications de ce qu'on a dit. Je dis et je redis, pour l'instant, Issa Chiroma Bakari est ministre d'un gouvernement de coalition qui est dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas démissionné de ses fonctions. Maintenant, si l'on est-ce qu'on est quand même sûr que c'est Chiroma qui parle devant nous? Moi, je n'en sais rien. C'est ce que vous remettez en doute la vidéo? Je n'en sais rien. Ce n'est pas Chiroma qui parle là? Je dis, je n'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques qu'il y a, tout est possible. Vous allez à ce niveau? Oui. Je dis, tout est possible. Je ne remets pas en cause. Attention, attention, attention. Il faut bien me suivre. Mais moi, je ne vous comprends pas bien. Il faut bien me suivre, monsieur Wafo, avant de commencer à spéculer. Je ne remets pas en cause ce qui est dit. Je dis et je redis que les propos se tiennent dans un cadre d'énonciation. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler de quelque chose à un endroit, il dit quelque chose, quand vous lui dites qu'il a dit ça, il dit que je n'ai pas dit ça. Alors que nous avons la vidéo. Bon, maintenant, vous avez la vidéo, dans quelles conditions il a dit? Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Non, il ne suffit pas de rire. Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Donc, je dis et je répète pour l'instant. Et on verra donc la position qui sera celle du ministre Chiroma Bakari maintenant que cette vidéo a été dévoilée. Est-ce qu'il va donc assumer les propos qui lui sont prêtés et qui, dans un premier temps tout au moins, semblent être les siens? Voilà simplement ce que je dis. Très bien, c'est compris, professeur Owenangini.